Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages ou à m'écrire dans les commentaires comment je fais pour composer les musiques. C'est simple, je les télécharge déjà faites. Voilà. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo. Non, j'utilise le logiciel Ableton. J'ai commencé avec un autre qui s'appelait Fruity Loops, mais j'ai préféré changer, enfin bref. Le désavantage de ces logiciels, ce n'est pas leur performance, ce n'est pas le visuel, ou encore, je sais pas, le son qu'ils fournissent. Non, le vrai désavantage de ces logiciels, les gars, c'est qu'ils sont payants. Je commence à vous connaître, hein, vous, la bande de fripouilles. Pour acheter le dernier CD de Jul, il y a du monde. Mais pour aller acheter un logiciel à 500 balles, là, il y a plus personne. Non, c'est vrai que ces trucs sont assez chers, j'avoue. Après, il y a toujours la solution d'accumuler des versions d'essai en tout genre. Ou encore pire, de commettre un crime. Le plus immonde qu'il soit. Celui de télécharger. Ouais, on va pas se mentir, on est tous passés par là malheureusement. Et beaucoup de gros DJ piratent encore leur logiciel comme des gosses, malgré les méga thunes qu'ils se font. Et ça pue sacrément. Ça se dit, ça craint. N'est-ce pas, Kenny West? Donc aujourd'hui les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye ensemble un logiciel gratuit pour faire du son qui s'appelle LMMS. Merde, ça s'appelle comment? Ah non, LMMS. Autant pour moi. LMMS. Je n'y ai jamais touché, certains d'entre vous m'en avaient parlé. J'ai aucune idée de comment le bordel fonctionne. Et pour pas trop se disperser, je vous propose qu'on essaye de refaire un morceau existant. Je sais pas si c'est une très bonne idée d'essayer de le refaire, ou du moins on va essayer de refaire un truc un peu dans le même style. Et pour faire ça, on va se mettre dans les conditions du gratuit. Ça, je l'enlève, on n'en aura pas besoin. Ça non plus, ça non plus. Et tu sais quoi? Ça non plus, ni ça, ni celle-là, même pas ça, et encore moins ça. Tout de suite, ça fait beaucoup plus minimaliste. Et pour les enceintes, on utilisera des écouteurs. Je peux pas faire moins. Oh, c'est parti. Olé. Tu comprends pourquoi le logiciel est gratuit, visiblement. J'ai l'impression que c'est genre mon logiciel, mais la version d'il y a 10 ans. Mais c'est gratuit, faut pas que je sois une pute. Ça ressemble pas mal au visuel du logiciel FL Studio. Pour ceux qui l'utilisent, vous serez déjà avantagés, bande de salauds. Bon, on va commencer par la grosse caisse, la base. Bon, on va faire comment? Hop là, si ils ont un truc pour lancer des samples, c'est pratique. Ah mais y en a pas de base des sons. On va du coup se télécharger sur l'internet des sons de percussion. Gratuit bien sûr. Et légalement. Alors, on va faire simple. On va taper Drum Samples Pack Free. Voilà. Hop, ça. Voilà, Deep House Drum Samples. On télécharge. Petite musique d'ascenseur en attendant. Internet est lent chez moi. C'est bon. Alors, hop, j'ouvre le dossier, kick, Deep Houser. Et ça tombe bien. Le tempo on le met à 120. Alors ensuite ça marche comment? On va se dessiner une boucle. C'est quoi? On double-clique. Ouais, piano classique. 1, 2, 3, 4. Lecture. Ok. Maintenant on va se faire la basse. Alors je vais faire avec quoi? C'est quoi ce truc? Imitation de la TB303. Mais ça m'a l'air très bien. Hop, pour le son, on prend ce son comme ça. On filtre les fréquences pour garder que les basses. On se dessine un machin. Je me suis dessiné ça. On obtient ça. Avec la grosse caisse, ça donne ça. Ouais, ça passe. En même temps, jusque-là, c'est pas très compliqué. Quel gros tocard se fait le kin à faire des sons comme ça. Non mais allô quoi. Bah, c'est un peu sale pour l'instant. On va mettre un effet pour que la basse ferme sa gueule quand le kick tape. Et comment on appelle cet effet, les gars? Est-ce que vous avez bien retenu la leçon des vidéos précédentes? Les gars, oui. Cet effet s'appelle le sidechain. Ah oui. Bien joué. Bah, par contre, du coup, j'ai aucune idée de comment on le fait ici. Effet, ajouter un effet. Bon, on va taper sidechain. Ça rend comment? Ça a rien changé, pas très convaincant. Bah tant pis, on va pas en mettre, hein. Je risque pas de le sortir en entier ce son. On va se rajouter des cymbales un peu. Alors du coup, on se remet un lecteur de samples. Hop, on dessine un truc pour faire ce qui nous donne comme ça pour l'instant. Ensuite des cymbales rapides, même schéma. Cette fois-ci on s'en dessine plein de petites, comme ça. Voilà, on a déjà un petit groove sympa comme ça. On va se mettre un autre instrument parce que ça fait un peu vide. Mais alors en revanche, le choix est assez limité. Surtout que j'en connais aucun. Tiens, organique là, ça a l'air pas mal. Un truc basique pour faire toum toum. Bon voilà, c'est basique mais c'est cool comme son ça. Si jamais vous êtes en train de faire la même chose que moi en live, ou vous voulez reproduire ça chez vous, sachez une chose. Pour faire une petite boucle comme ça là, en gros vous aurez besoin de 4 éléments. Une boucle de percussion avec grosse caisse, quelques cymbales, des petits trucs comme ça. Une basse, un pad pour le fond, et un instrument lead qui va se détacher un peu du reste. Qu'on va se faire d'ailleurs. Un truc qui fera tan 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 tan. On va prendre le mallette là, je sais pas ce que c'est. On va essayer avec ça. Alors on dessine, on lui met un peu d'effet, un peu de reverb. Bon, il y a pas mal de possibilités au final sur ce logiciel, Guy. J'ai rajouté quelques trucs que je vous ai pas montré, d'autres pads. J'ai fait exactement la même chose, c'est juste des sons différents. Rajouter des claps, et voilà. Ce qui, mesdames et messieurs, nous donne le résultat suivant. Hop, petit effet monté. On entend les pads en fond. Le petit malek, on a
Et voilà. Vous voyez que déjà avec 4-5 instruments là, on peut commencer à se construire un truc. Simple certes, mais sympa. C'est résumé dégueulasse, mais c'est pour vous donner une idée. Bon, le logiciel, j'ai un peu du mal, c'est pas du tout la même approche que mon logiciel à moi. Mais c'était marrant à essayer. Pour ceux qui ont jamais fait de musique sur ordi, je vous le conseille, c'est une manière de tester un peu comment ça marche. Et gratuitement. Le morceau sera téléchargeable en méga qualité sur iTunes. 15 € le morceau. Non, je pense que je vais plutôt le brûler. De toute façon, est-ce qu'on ne l'entende plus jamais ensemble hein? Voilà. Lâchez un pouce bleu et envoyez-moi les sons que vous aurez réussi à faire avec ce logiciel sur Facebook, sur Twitter, sur ce que vous voulez. Qu'on puisse se marrer un peu à écouter vos trucs. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Musicalement vôtre. Moi, je m'attendais à des grosses voix agressives de mecs qui vont venir niquer ma mère, ma soeur, mon père, la sœur de ma mère, la tante de la mère de ma cousine. Mais eux sont dans un délire un peu plus posé. Bon, les textes sont pas plus romantiques pour autant, vous me direz. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi.